Toujours pas mort, Antonio José Bolivar. Quoi? T'es pressé de m'arracher les dents qui me restent? Je sais bien que t'as mal, hein? À qui la faute? À moi? On a trouvé un type mort à 2 journées d'ici. Il avait une grande plaie, du menton à l'épaule gauche. Et des griffes de jaguar. Maintenant, cette femelle rôde, folle de douleur. C'est l'homme qu'elle chasse. La limace va organiser une battue et faire appel à moi, je le sens. Ça ne me plaît pas. En tout cas, tu dois bien clouer le bec à ce crétin de mer. Il n'avait pas volé. J'espère qu'un jour les chuards vont lui envoyer un petit dard empoisonné. C'est sa femme qui le tuera. Je t'ai apporté 2 livres. D'amour? Oui. Triste? À pleurer. Écoute ça. Paul lui donna un baiser ardent pendant que le gondolier faisait semblant de regarder ailleurs. Oui, et alors? Mais alors, ce n'est pas propre? Donner un baiser ardent à une jeune fille devant un ami. Moi, j'ai donné des baisers à Dolores. Mais ardent, ça, je ne sais pas. Elle s'appelait Dolores Encarnación. Del Santissimo Sacramento Estufina Notaval. Tout le monde s'est mis à la regarder de travers. Une vieille du village a dit « Elle est morte à l'intérieur, je l'ai vue dès son premier sang. » On est parti en Amazonie. On s'est dit qu'un changement de climat nous guérirait. Elle ou moi, ou les deux peut-être. On est parti en bus, en camion, à pied, en pirogue. On a débarqué au bord d'une boucle du fleuve. Il y avait une cabane en tôle qui faisait bureau. Un magasin d'outils et de semences. El idillio. Un matin, on a vu arriver des hommes nus, le visage peint de pulpe de roucou, la tête et les bras ornés de parures d'oiseaux. C'étaient des chouards. Ils nous ont appris à chasser, pêcher, construire des cabanes qui résistent aux tempêtes. Ils nous ont appris l'art de vivre avec la forêt. Avec eux, on est vraiment reparti. Comment tu nous trouves, qui me demandait? Sympathiques comme des ouistitis, je disais. Bavards comme des perroquets. Soûls et hurleurs comme des diables. Et ils riaient en pétant comme des malades, parce qu'ils étaient contents. Et là, je sens la morsure d'un crotal. Je le vois, 1 mètre de long, qui s'éloigne en faisant ses X par terre. Ah oui, le serpent X. Je bondis, je le hache en 2, je prends sa tête et je cours chez les chouards. Quand j'arrive, j'ai doublé de volume. Je suis en train d'éclater. Je peux même plus parler tellement ma langue a enflé. Je peux juste leur montrer la tête du serpent avant de tomber. Quand les vieux le décident, un festin a lieu. Et ils s'endorment, bourrés de chicha ou de natema. Les hallucinations leur ouvrent les portes de leur existence future. Alors on leur enduit le corps de miel de palme et on les porte dans une cabane éloignée. Le lendemain, on ramasse leurs ossements, blanchis, nettoyés, transportés dans l'autre vie par les mandibules des fourmis. J'ai entendu à la radio américaine qu'à chaque seconde, on coupe l'équivalent d'un terrain de football. Je déteste! Putain de gringo! Toutes les tribus indiennes sont obligées de reculer, de chercher toujours plus loin la seule chose qui les protège. L'intimité de la forêt, mais qui accepterait ça, bon sang? Je sais, Antonio, je sais. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Et puis malheureusement, il y en a de plus en plus des colons. Ils sont partout. Ils achètent les chouards avec leur saleté d'alcool et après ils les appellent Givaro. Sauvage! Un matin, j'étais au bord du fleuve. J'ai entendu une explosion. J'ai couru. J'ai trouvé un groupe de chouards en pleurs avec plein de poissons morts qui flottaient. Et des étrangers qui pointaient leurs fusils sur eux. Ils étaient 5.
5 salopards qui avaient fait sauter le barrage de retenue d'une frayère. Sale manière de partir qu'il a soufflé. Et il m'a dit que tant que la tête réduite de son tueur ne pendrait pas un pieu, il en serait un perroquet triste et aveugle qui passerait son existence à se cogner aux arbres. Que c'était à moi maintenant de le venger, de payer cette dette du jour où il m'avait sauvé de la morsure du serpent. Ils ont pleuré longtemps, m'ont donné la meilleure pirogue qu'ils avaient, des provisions. Ils m'ont serré contre eux. Ils m'ont dit qu'à partir de ce jour, je n'étais plus le bienvenu. Ils ont poussé la pirogue dans le courant et ils ont effacé ses traces sur la rive. Ah, j'arrive en même temps que toi. Quel déluge! Tu as faim? On va manger les crabes que je viens de prendre. Tu es allé à la pêche avec cette pluie? On m'a dit que le cadavre de Salinas avait les yeux bouffés par les coques de rocher et les mains à moitié dévorées par les poissons. Alors, ça s'est pas fait en 1 heure. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit. Qu'est-ce que tu racontes? Ben, je l'ai lu, je t'assure. Quelqu'un a écrit un machin aussi débile. Quand j'en parle autour de moi, on me demande si c'est une devinette ou si c'est cochon. Et au soir, il arrive à Tucumano. Fin du voyage. Voilà, il va la retrouver. Je pense, oui. Si tu veux, on peut lire la suite ensemble. S'il avait pu voir en quel état se trouvait sa mère en cet instant, il aurait fait un effort surhumain pour marcher plus vite et arriver auprès d'elle quelques heures plus tôt. Mon vieux, c'est pas vrai? Ça va mal se passer. Tu es celui qui connaît ici le mieux la forêt, et de loin. Rendre service à ce gros con. Allez. Et puis les jaguars ne sont pas nos ennemis, docteur Le Chavi. C'est nous les nuisibles. La limace, les chercheurs d'or, toute la bande, et tous ceux qui osent souiller cette forêt à coups de fusil et de machines géantes. On dit que la vieillesse apporte la sagesse. Et moi, si j'obéis, je vais être le dernier des bandits. Ah mais non. Non, si tu y vas, Antonio, c'est pour les habitants. C'est pour nous protéger. Je déteste ce genre de marché. Le garçon se jeta à ses pieds en sanglotant. Mais le médecin le releva d'un geste en disant « C'est toi qui l'as sauvé. » Et Antonio, mais ça se termine. Ah, tu n'es qu'une vieille bourrique. Tonio José Bolivar.